Cool. Cool, man. Cool. Hey, c'est le fun. Une visite du samedi après-midi. Tu m'aides pas? Ben, c'est quoi ça? C'est-tu Moisy Moussi? Non. Ben oui, on écoutait la chanson de Céleste. C'est Les Lévy. Ouais. Ouais. Maudite bonne toune. Mais c'est pas sa tune, mais elle la chante mieux que l'original, je trouve. Qui chante l'original? Je sais pas. C'est pas moi. Ben, bienvenue sur la visite, Christian. Bienvenue, Martin. Ça fait longtemps que je voulais te recevoir. Oui, hey, écoute, j'avais bien hâte de participer à cette belle organisation de podcast. T'as mon microphone. Ben oui, toi. Ouais. Wow. Ouais. Il est meilleur. Il est pas le meilleur. Ben, le stand est meilleur. Ça te dérange-tu la moutte bleue qu'il y a dessus? Non, j'aime ça. Ouais. Moi, tout, ça me dérange que c'est toi qui. Ton mic flambeau, là. Ah, il est tout Tu vas me mou. croire. Non. On commence-tu avec ce qu'on boit? Sure. Une petite Peroni, celle-là. Ouais. Aujourd'hui, on est en Italie. Oh. Ouais, on visite l'Italie, Martin. Quelle partie de l'Italie? Tu sais, là, le milieu, là. Ouais. Direct là. La Direct là. cheville? La cheville de l'Italie? Ça a l'air d'une botte, hein, ça? Le pays a l'air d'une botte. Hmm. Une bonne botte. Nous autres, ça a l'air de quoi, le Canada? Ça a l'air de... Savais-tu que l'Amérique, Oui. au complet, a de l'air d'un canard? Nice. On est quoi, nous autres? Nous autres, on serait comme les pattes. Ah, ouais. 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 C'est plate, ça. Peut-être que Bon. t'aurais dit l'aile ou le bec, quelque chose. Je peux te montrer ça une seconde. Bon, moi, donc ça. Ça, c'était-tu Jordan P? C'est Jordan Peterson. Jordan PP. Couple de choses à discuter aujourd'hui. Ouais. On a fait bien des choses dernièrement. Puis on s'en va assister à quelque chose d'intéressant ce soir. Ouais. Avec quoi tu veux commencer? Moi, je veux commencer avec Ah, ben oui, toi, regarde le canard. l'Amérique, qui a de l'air d'un canard. Ah, nice. Ouais, fait que l'Alaska, ça serait comme genre les pattes. Nous autres, on serait le cul du canard. Sweet. Ouais. C'est town, ça, c'est bon. T'avais-tu déjà remarqué ça? Non, jamais. Écoute, ça prend de l'imagination, là. C'est pas mal surprenant. Mais là, tu vas plus être capable de plus le voir. Comme, c'est fait. Ouais. Écoute. C'est certain que n'importe quoi, tu rajoutes un œil et un sourire dessus, va avoir l'air de quelque chose, là. As-tu déjà vu online, il y a un gars qui met des googly eyes sur toutes sortes d'affaires? Tente de commencer à faire ça. T'as-tu déjà vu la app qui s'appelle Buscemi Eyes? Ah oui, Toutes les photos que tu uploads, ils mettent des yeux de Steve Buscemi. ouais. C'est pas mal génial. Film favori avec Steve Buscemi? Probablement Con Air. Newer Nukes. C'était bon, ça. Ah, Mais c'est là qu'il était connu, je pense. ben, il a fait Fargo. Ah oui, ça c'était Ça bon. fait vraiment longtemps. là, tu sais, Ouais, là. ouais, Ça, c'est vrai. C'était probablement son plus gros hit. Fargo, ça c'est l'avion qui crash puis il essaie d'aller voler. Non, c'est dans un des États, dans le milieu du pays, là, au nord, Tu sais, dans le milieu, là. Ouais. Direct là. comme proche du Minnesota. OK. Il y a le Fargo. Et puis, on va checker à quelle année que c'était fait, ce film-là. Check pas trop, parce qu'à chaque fois que tu check, on. Ouais. Ah oui, 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 oui. Steve Buscemi. Il vieillit pas, ce gars-là. Tout le temps. Il embellit pas non plus. Non, ça c'est certain. Là. Comme ça c'était un beau look pour lui, là. Ouais. Ouais, j'ai vu ça. Je l'ai vu. Puis lui, ici, il joue dans Ça, il a comme... Armageddon aussi, Ouais, il a l'air de Bruce Willis, sauf sauf russe. russe. Il a de l'air un peu de Peter Stormare. Stormare. Ouais. Il ressemble un peu au chanteur qu'on s'en va voir à soir. Vite fait. Bon, Non, c'est vrai? Tu trouves pas? Martin Petit puis Peter Stormare. Ils ont Stormare, ils ont un enfant. Fargo. Où est-ce qu'on... C'est t'en vas avec ça, là? Nulle part. Ok. Fini. So, ben, on peut commencer avec ce qu'on a fait mardi. Oui. So, une couple de boys qui sont venus sur la visite. Des up-and-coming comédiens. Stand-up. Ouais. C'est la première fois qu'on les voyait live, même après les avoir reçus. C'était solide, hein? Très solide. J'ai ri. Moi, faut que j'avoue que j'étais pas trop dedans à y aller ce soir-là. Je filais pas, puis je me suis forcé à y aller. Puis aussitôt que ça a commencé, j'ai oublié que je filais pas, puis j'ai ri tout le long. Oh man, c'était Ouais, bien entertaining. ouais. Shout out à
Mathieu Fortin, de Ben oui, c'est Buzz c'est ça. Fortin Buzz qui a, Fortin qui l'a qui a organisé. organisé l'événement. Oui. C'était à la Cité collégiale. Mhm. Le nouveau bar à Cité, Le 801? quelque chose comme ça. Ça le dit-tu, ici? Le 801, c'est Ouais. ça. Ouais. C'est un maudit beau bar. Super. Je suis sûr. Sure. Nous Oh, autres, quand sure. oh, sure. Nous autres, quand on allait à la Cité, c'était l'aquarium. En haut. Tu te souviens? Oui, ils l'ont fermé à cause de nous autres. Ouais. Toi, t'es saoulé là une couple de fois de trop, là. Moi? Ouais. Toi. T'as sorti les doigts croches en haut, là. Une couple de fois de trop. Ouais. J'allais dépenser mes paychecks dans l'arcade. Il y avait ça un arcade? Ouais, avec Street Fighter. Ouais. Street Fighter versus Tekken. Là. Ah ouais, Oh, sérieux? ouais. Moi, j'allais là jouer au pool, puis ben, péter la face. Là. Ouais, ouais. Des bonnes vieilles games là, d'arcade, là, où il y avait Ouais. 6 pitons et un joystick, puis Oh, nice. t'appelais ça des button mashers, là. Button smash. Ouais, tu n'as aucune idée c'est quoi les combos, mais tu faisais juste te mettre une paume, là. Puis il n'y avait pas comme une autre tactique où ce que tu faisais comme un point, puis là tu frottais, puis là tu faisais juste mettre le joystick en haut en bas, puis ça faisait plein de combos, comme. Là, tu m'apprends des choses. Ouais. Street Fighter, c'était une bonne arcade game, ça. Ouais. J'ai joué au dernier Mortal Kombat. Le 11 ou 12? Le 11, c'est celui que t'avais. Là. Ouais. C'est rendu trop avancé à mon goût. OK. Avant, tu sais, quand ils ont sorti les Mortal Kombat originales, là, les combos étaient plus simples. Il était dessus, parce que Ah je pense oui. pas que ça a-tu changé? Ah oui. Comme Liu Ouais. Kang, là. c'est Mais il y a des encore- games qui étaient plus simples. Ouais. Comme Tekken, ça a tout le temps été plus simple. Ouais. C'est comme, tu pèses 2 pitons en même temps, ça va faire quelque chose. Tu pèses les 2 en même temps, 2 autres en même temps, ça fait quelque chose d'autre. C'est qui ton fighter favori à Mortal Kombat? Bonne question. Le seul qui me vient en tête, c'est Sub-Zero. T'es un gars de Sub-Zero, tu sais. Moi, n'importe quoi qui est bleu, N'importe quoi qui est fret. comme mon mic sit. N'importe quoi qui est cold-hearted. c'est ça. N'importe quoi qui est bleu. Ouais. Moi, j'aime bien. J'ai dit quelque chose d'indien aujourd'hui? Non, hey! C'est beau, Marc. C'est beau. Travailler fort là-dessus. Ouais. J'étais allé me décrotter les dents 3 fois avant qu'on embarque en onde. Good. Juste faire sûr que... Good. Moi, toi, t'as actually quelque chose. Ouais? dedans, moi j'ai un truc pour ça. Yeah. Ouais, et all good, my boy. Good. Fait que Ouais, revenir à ça. Jonathan Dion, Qui a hosté, ouais, qui a fait le Animateur. headliner. Non, Pas headliner, Non. il a fait. Comment ça fait c'est ça? un animateur. En anglais. Host. Ok. Anyway, il a fait super bien ça, bien réchauffé. La crowd était weird. Ben, c'était une crowd différente. So, t'avais les jeunes de la cité, on avait une table de jeunes qui arrivaient avec des trade shooters, fait qu'ils Ouais. étaient clairement pactés de tête. T'avais nous autres Ouais. avec du monde pas mal comme nous Céleste. autres qui s'en allaient voir là, voir Céleste, le puis- monde qu'ils connaissaient. Puis joli. Jolie, puis Céleste, puis je sais pas qui était à leur table. Là. Puis après ça, t'avais une table de madame, puis là, dans le fond, t'avais peut-être des parents, quelque chose. Non, ça, c'est... C'était monsieur-là, dans le fond, que j'avais pointé out. J'ai dit, je le connais, lui, dans Ouais. quelque part. T'as enseigné, là? Non, c'est... j'ai réalisé à l'intermission, j'ai dit, ah, shit, c'est un des chums à mon père. Il travaille chez PCL, OK. monsieur Jean Besnet. OK. Puis je suis allé le voir, puis j'ai dit, ah, tu connais-tu quelqu'un ici? Il est comme, non, j'ai vu ça advertisé online, puis on vit pas loin d'ici. Hmm. Puis quand on a fini ce qu'on avait à faire aujourd'hui, on s'est appelé les chums qu'il y avait à table. Là. Mhm. Puis on dit, on va-tu assister? Il y a un show d'humour. Cool. Fait que comme preuve que ça fonctionne advertisé online. Je sais pas si Fortin avait dépensé du cash pour booster Je sais ça pas. ou Va si falloir, c'était juste... ouais, va falloir lui demander. Mais c'était un bon turnout, man. C'était Super. quasiment pacté. Il n'y avait plus bien de place pour s'asseoir. puis- Cinquantaine de personnes. Ouais. Mhm. Un super bon show. Ça faisait longtemps que j'avais pas ri de même. C'était... Comme chaque très gars bon. qui est allé sur le stage là, m'ont fait rire à avoir des larmes. John qui a réchauffé la crowd, fait une super bonne job. Fred, quelle surprise, hein? Quelle il surprise, est hein? tranquille, il arrive sur le stage, puis comme... Je l'ai juste rencontré une autre fois, Fred, puis c'était quand on avait fait le show avec lui. Ouais. Lui puis Pat, Pat, Guillotte. ouais. Puis il était vraiment tranquille. Je veux pas dire quelle surprise, c'est juste que je m'attendais pas au genre d'humour qu'il était pour faire. C'était dark, c'était Ouais. drôle, c'était complètement différent de ce que de ce qu'on est habitué de voir, là. Ouais.
Non. Ouais, c'était vraiment drôle. C'était une surprise. Phil, écoute, c'est la première fois que je le voyais, mais je savais qu'il était pour être bon, là. Phil Brown, c'est pas son premier barbecue, lui non plus. Animateur chez 104.1. Radio Énergie. Mais lui host les 4 saisons de l'humour à Hammond, right? Ouais, So, c'est pas son, clairement, c'est clairement pas son premier non, barbecue. c'est ça, c'est pas son premier. Alexandre Douville, je le connaissais pas, Non. mais il était drôle en ciboire. Ouais. Ouais. Il avait gagné quelque chose au tournoi juste pour au tournoi. Le tournoi Juste pour Le rire. tournoi, là. Moi, il a fait partie de Juste pour rire. Je sais pas, faudrait faire une petite recherche, mais comme vraiment, vraiment fucking drôle, man. Ouais. Yeah, tout ça pour dire, prochaine fois que ces gars-là font un show, j'aimerais bien ça y aller. Je sais que Fred s'en va au Minotaur, je pense lundi qui s'en vient, si je me souviens bien de la date. Fait qu'aller au Minotaur les lundis soirs, il y a de l'humour. Si vous voulez en apprendre plus sur ce qui se passe au Minotaur, écoutez notre dernier épisode Ah ouais, c'est vrai, c'est avec ça. Pat Ouais. Guillotte, Ouais. qui a été animateur longtemps au Minotaur. Mais ça trouvait ça, voir de l'humour en français, local comme ça. Vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Oui. Vraiment drôle. Ouais. C'est comme, j'étais crampé tout le long, man. Ah ouais. Ben, ouais. les 4 boys étaient... Ils l'ont tué. Ouais. Ils ont tué la crowd. Tu vois- Puis, qu'est-ce que j'aimais, c'est qu'ils ont pas. La raison pourquoi est-ce que moi j'ai apprécié ça, c'est que je pensais que aujourd'hui en humour, il fallait que tu sois un petit peu plus restreint de ce que tu dis. Pas Mais eux c'était autres. vraiment des jokes de comme vraiment crus. Ah ouais. Ils ont touché sur Tout. le cancer, la mort, joke écoute, Homophobe. ouais, bien placé d'eau. Ouais, super bien C'était vraiment fait, intelligent la façon qu'ils ont fait les jokes qui a fait en sorte que ça fly. Ouais. J'en ai appris beaucoup, on dirait, sur La sur culture. comment. Ouais. Oui, mais sur Comment comment approcher livrer des sujets les difficiles. poup, pip, poup. Ouais. Notre spécialité. Yeah. Non, vraiment, man. Hey, chapeau aux autres. Bravo, les boys. Très bien fait. Yes. Puis, Yes. let us know quand vous avez un autre show. Parce John que Dion, petit gars de Wendover. c'est vrai. Ouais. Ouais. Petit gars de par chez nous. Par chez nous. Par chez nous. Par chez nous. C'était vraiment bon. Ouais. Anyway. Tu vas-tu acheter un set de drum à tes enfants plus tard? Joke de John. Ouais. Cool. Ben, on donnera pas le punchline, mais si jamais vous avez la chance d'avoir un de ces 4 humoristes-là, c'est vraiment, vraiment des bons performers. Ouais, puis je pense qu'ils sont souvent ensemble, hein. Ça Ouais, s'entraide, ils ont comme c'est une tous des chums, camaraderie. Ah ouais. Yeah, c'est vraiment cool. Yeah. Um, Puis félicitations Mathieu. T'as fait oui. une maudite bonne job, man. mhm. Je pense que c'était son dernier pour un petit bout, mais Bah, il y a toujours quelque chose qui mijote. qui Mathieu. mijote. C'était Ah ouais. mijoteux, ça. Ben, C'était un mijoteux. entrepreneur, tant qu'à moi. Ouais, Un c'est gars ça. qui... il y a bien des bonnes idées, Ouais, for sure. Buzz Fortin. À la boy. Cool. Well done. À soir, on s'en va voir un autre de nos invités qu'on a eu Oui, il y a peut-être 3 semaines. 3 semaines, c'est ça. Marc Charbonneau, Ouais. de Syndicated Blues. Solide comme band. Ah oui. Solide. Donne-moi un petit sample, là, vite fait, là. Un petit Who That Girl? Un petit Who That Girl? Un petit Who That Girl? Soirée organisée par un autre de nos chums, Alistair Beauchamp de Buckingham. Ben, il demeure à Rockland à cette heure. Un collègue, un Mhm. agent d'immeuble aussi. Ouais. Et puis, il veut remettre de la vie comme dans la ville de Rockland. Pas que c'est une ville qui est plate, là, Non, non. mais il n'y a pas vraiment de la live music souvent. Non, Puis c'est ça. Alistair, il a comme idée de rapporter ça. Ça prend sérieusement un spot qui reçoive des bands plus souvent. Rockland, c'est plus une petite ville, là. Non, T'sais. mais pendant un bout, Boston en faisait. Je sais que il y Ouais. avait Willis Pride qui allait souvent avec Simon Poirier-Lachance. Damien, il allait souvent. Damien, ouais. Mais de voir quelqu'un qui vient pas du coin, qui est quand même établi, là. C'est pas des gars, c'est pas des gars qui sont pas habitués de faire des shows, là, Syndicated Blues. Ouais. Leur house bar, si tu veux, c'est Windsor, la Wynn, à Buckingham. So, maudit beau bar, ça, by the way. Puis le Broadway, je pense qu'il est bien set up pour recevoir des Ouais. bands. J'ai hâte de voir ce que ça va avoir de l'air à soir. Ouais. So, sur 180 places, il y en a 100 de vendus. Ah, tabarouette. Ouais. So, ça va être, si c'est pas un sell-out, ça va être proche. On Mais a c'est comme j'ai dit à Alistair aujourd'hui, sell-out ou pas, un ça- succès, là. ben oui, c'est ça exactement. So, un petit extrait de Who That Girl, juste un petit vite fait. Hein. C'est vraiment différent comme musique, c'est super bon.
Ça porte à boire, ça. Ouais. Ça va... faut amener nos dancing shoes. Je ne l'ai pas. Anyway, c'est ça, c'est solide. Pas mal said, solide. Who that girl? Who that girl? Who that girl? Who that? C'est qui la Yeah. fille, tu penses? C'est pas, je me demande. Penses qu'il y en a une? Il y a toujours une fille. Moi, mais il dit, I don't know. I I said, don't I don't, know. who that girl? I Voilà. said, I don't know. So I said, who that girl? I said, I don't know. I don't know. How you he? Yeah. Cool. Ouais, on voulait aussi toucher sur une couple d'autres affaires qui s'est passées dans les dernières semaines. Ah, c'est décrissant. Ah, man, je suis tanné de voir ça, là. Mhm. Un autre mass shooting, Une New tuerie Zealand. en Nouvelle-Zélande, Mhm. 15 de mars, Ouais. qui est fucking triste, man. Puis, Mais c'est des choses que ça l'a apporté bizarre aussi par après. ouais, mais Comme- Anyways. So, comme le gars aurait dit subscribe to PewDiePie Ouais, il était avant là. ou pendant, que c'était live streamé, là, cette tuerie-là. Là. Ouais. Vraiment fucké. Penses-tu que ça porte les gens à être plus violents, comme? Quoi ça? Savoir qu'ils peuvent se faire voir par ben du monde. Ben, en ça train de doit commettre- apporter un nouveau niveau de satisfaction pour ceux qui veulent faire ça. là. Une nouvelle motivation, genre. Ouais, puis comment tu fais pour bloquer ça? Il n'y avait pas comme un news anchor qui s'avait mis une balle dans la tête à live television? Ça, je pas m'en de ça? souviens pas. Mais je Soit- vais te dire quelque chose que j'ai remarqué que il y a beaucoup de... Je pense pas que c'est un suicide, je pense que ça avait fait tirer. Ça se peut bien. Ouais. Ouais, oui. Ça, je me souviens de quelque Ouais. chose comme ça. Mais il y a bien des posts de nouvelles sur YouTube. Mhm. C'est des news channels de YouTube. Ce qu'ils font maintenant, c'est qu'ils vont pas mentionner le nom de la personne qui a fait la tuerie. Ouais. Ils vont pas montrer sa photo. Ils vont pas y donner comme zéro, La gloire. ouais, zéro gloire. Comme. Puis ça, Honnêtement, tu dis ça, je sais même pas ce qu'il a l'air, je sais même pas c'est quoi son nom. Puis je pense que les plus grosses compagnies comme CNN, CBC, Fox, ils commencent à comprendre ça un peu. Mhm. C'est gross, là. Je veux pas voir le gars. Je veux pas qu'il y ait, Ouais. je veux pas qu'il y ait un degré de popularité. Tu sais, je veux pas en savoir. C'est comme, c'est dégueulasse. Puis on veut même pas en entendre parler de lui. Comme, Mhm. on va entendre parler des victimes. Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour comme arrêter ces choses-là. Mais donnez-y pas. So, ils ont banni La les Nouvelle-Zélande, ce qu'ils ont fait. automatic rifles. Ouais, ils ont banni, ils ont sorti 2-3 jours après, puis ils ont dit, OK, il n'y aura plus d'automatic rifle. Nos voisins devraient apprendre. Hein? Ouais. Asti. C'est, Yeah. C'est vraiment délicat pour eux autres parce que ça fait partie de leur constitution aux États-Unis. Là. Mhm. Mais en 91, il s'était passé quelque chose de semblable en Australie, puis ils ont banni tout ce qui était automatic rifle, puis tout ce qui était assault rifle, Ouais. et puis il n'y a pas eu de tuerie depuis. Les mass shootings, c'est une tuerie, c'est le même que t'appelles ça? Ouais. Fait que la Nouvelle-Zélande, ils n'ont pas gaspillé de temps, man, pour comme être actifs puis changer Ouais. leur loi là, pour les fusils. C'est un beau drapeau. Toi, tu penses-tu que le monde devrait avoir le droit d'acheter... Ouais, c'est une colonie de la Grande-Bretagne, pareil comme nous. Tu penses-tu que le monde devrait avoir le droit d'acheter ce qu'ils veulent? Oui, définitivement. Mais il faut que ce soit contrôlé, man. Ça va un shooting range. Achète-toi un rocket launcher si tu veux, là. En sac, moi. Peut-être que la munition devrait rester au range, tu sais. Ouais. Peut-être contrôlé, il doit y avoir quelque chose que tu peux faire, mais si tu veux t'acheter un gun qui tire 50 000 bullets en une seconde, go nuts, man. Go nuts. J'ai un couteau à la maison, j'ai pas stabé personne, là, Ouais. mais il faut que ce soit contrôlé. Puis qu'est-ce que tu veux dire comme quand c'est contrôlé, t'as pas le droit de le rapporter à la maison? Faut Ben, que ça reste au shooting range, genre? écoute, je sais pas. Je sais pas. Je suis vraiment connaissance zéro là-dedans, là. Ouais. Mais ça devrait être contrôlé, c'est tout. On n'a pas tant de problèmes que ça au Canada, là. Non. On a autant de guns qu'en Nouvelle-Zélande en tant que je suis concerné, là. Je connais pas les lois. Pas en tout. Ouais, c'est ça. Mais la raison pourquoi on voulait apporter le sujet, c'est pas pour parler de la tuerie comme telle, mais c'est plus pour ce qui est arrivé par après, qui est vraiment fucking random, là. Jordan Peterson, quelqu'un que on admire, là, en tant que
que professeur, puis que c'est quoi son titre à lui? C'est un behavioral psychologist, donc un psychologue Ouais. de comportement. Là. Ouais, puis il fait des super bonnes lectures intéressantes. Un Puis professeur de l'Université de Toronto. il a perdu sa job pour avoir dit ce qu'il pensait vraiment. Pas perdu sa job. Il est pas assez proche de perdre sa job. Ah, ok, Mais ok. en Ontario, si quelqu'un veut se faire appeler une femme, c'était... Il avait pas perdu sa job? Ouais, je pense qu'il avait passé proche, mais Ok, je pense pas qu'il l'ait ok. perdu. Si quelqu'un était un homme, devenu une femme, tu dois l'appeler elle, à la place Ouais. de lui. Ouais, ouais. Et puis, le gouvernement de l'Ontario avait passé des lois comme quoi que si tu nommais quelqu'un d'un Un sexe? un sexe qu'ils ne sont pas, ben, tu pouvais avoir des conséquences au niveau légal. Puis lui, il a dit, écoute, j'ai aucun problème nommer un homme qui est devenu une femme. Ça me dérange pas pantoute, Mhm. mais je suis vraiment pas d'accord que ça soit une loi. Mhm. Parce que là, tu commences à contrôler ce que les gens peuvent et peuvent pas dire. Mais je pense que c'est important de mettre la lumière sur le fait que c'était pas mal plus que juste homme-femme. C'était les I, les whatever, là. Il y a comme 20 cucs différents. Ouais. Pas des pronouns, Les des pronoms. pronouns. Ouais. Ouais, c'est ça, là. C'est comme mettre une limite, là. Et puis moi, en tant que propriétaire d'immeuble, si j'ai un locataire, puis lui, il dit que c'est pas un him or her, c'est un Z ou un zer, Mhm. je suis obligé par la loi de respecter ce qu'il veut se faire appeler. C'est quoi un Z, anyway? C'est peut-être quelqu'un dans le milieu ou quelqu'un qui est Ouais. pas tout à fait un homme, pas tout à fait une... C'est possible, man. Ouais. Il y en a du monde que... Ouais, ouais. Comme ça, sont peut-être nés dans le mauvais sexe, puis ils seraient plus confortables d'être de l'autre sexe, puis ça, il n'y a aucun problème avec ça. Mhm. Mais c'est quand tu commences à mettre ça dans une loi pour dire, toi, tu n'as pas le droit de m'appeler de même, ou sinon tu vas avoir du trouble avec la loi, ben Ouais. ça, c'est pas cool. Ouais, ouais. Ça, c'est pas nice. Ouais. Anyways. Fait Mais que ça a vraiment- plus aussi, c'est plus pour les formulaires à remplir aussi, right? Ils veulent avoir le droit d'écrire ce qu'ils veulent, pas juste être limité à male or female. C'est pour ça que la loi a été. ben, ils veulent dire qu'ils sont pas Ouais. dans une cause ou l'autre. Ouais. Puis ça, c'est un petit pourcentage de la population, là. So, à Star, t'as quoi? Male, female, other? Other, ouais. Ouais. C'est ça. Lizard people? Ouais. C'est qui ça qui dit ça? C'est Alex Jones? Lizard Euh, people? Ben non, t'as plein de choses, là. T'as comme Animal Kind, puis les furries. Mais ça, c'est quelque chose qui est vieux, là. The lizard people. Ouais. Anyway. Yeah, man. So là, en Nouvelle-Zélande, il y a une librairie qui a banni le livre de Jordan Peterson. Ouais, ben je voulais juste faire ça qu'on ait le bon nom de la compagnie qui l'a fait. Fait que on a fait un peu de recherche. Mais c'est un distributeur, le plus gros distributeur de livres en Nouvelle-Zélande. OK? On bannit le livre 12 Rules for Life de Jordan Qui Peterson. est un très bon livre, by Qui the est way. un super bon livre que moi j'ai lu. Je pense que toi aussi Oui, tu l'as lu. oui. Je l'ai écouté. Ouais, c'est un audiobook. C'est lui qui aussi. le lit. C'est super bon, by the way. C'est 12 Rules for Life, man. C'est le nom de la compagnie qui l'a banni. Ça s'appelle Whitcoulls. OK. Puis eux autres, c'est un distributeur. Puis on dit que Jordan Peterson encourage le monde à être violent. Puis tout ça, c'est très, Écoute, très, très, très loin de son je message. sais pas, il parle de homard pendant comme une demi-heure là, dans Il le parle Audible, de là. prendre responsabilité, Ouais. puis tu sais, de te défendre quand tu te fais attaquer. Il parle pas d'aller attaquer personne. Là, tu Ouais, sais. ouais, ouais. Aie des bonnes intentions. Là, c'est ça. Sois pas mou. Fais Fait ton que- lit le matin. Fais ton lit le matin. Il Ouais. n'y a rien à voir là, avec. C'est un le gars qui tuer. preach ses petites victoires aussi. Ouais, Ouais. ouais, man. Ça va pas bien dans ta vie, ben, fixe-toi un objectif. Commence à faire ton lit le matin. C'est ça. Puis il se fait ridiculiser un peu online des fois parce que le monde, ils disent, ah, ben, son best advice, c'est de faire ta chambre le matin. Fuck, c'est de la bonne advice, man. Il y a du monde que ils se sentent comme s'ils peuvent pas rien faire de bien. Ben, comme, si tu te sens comme ça, regarde autour de toi. Nettoyer ta chambre, faire ton lit, c'est une analogie pour faire quelque chose de petit. Tu Ouais. sais. Comme c'est là, notre bureau, il est pas organisé parce qu'on a le setup de podcast. Mais pour que ça soit mieux, tantôt, on va organiser les choses à notre partir. Tu sais. Mhm. On va se sentir mieux à cause de ça. Puis c'est ça qu'il dit.
Ouais. t'sais. Il y a tellement de monde qui dit shoot for the moon, comme go big. Puis ça peut devenir un peu décollissant pour du monde qu'ils se sentent comme ils n'ont pas rien compris Ouais. encore. Bon, ouais. Fait que tout ça pour dire que, écoute, le monsieur, tant que moi, il a pas vraiment écrit ce livre-là là, pour motiver quelqu'un à faire quelque chose comme ça. Puis je trouve que c'est dangereux. Backup. Je vais dire quelque chose d'autre aussi. C'est que moi, j'ai aucun problème qu'une compagnie privée décide qu'est-ce qu'ils vendent puis qu'ils vendent pas. Mhm. Parce que eux aussi, ils ont le droit d'être libres de s'exprimer. Ouais, ouais. Fait que pour cet aspect-là, écoute, s'ils veulent le bannir, c'est leur problème, c'est eux autres qui décident. Mais moi aussi, moi dire que je pense que c'est une très mauvaise idée d'essayer de censurer des gens. Mhm. Même. Puis la compagnie Whit Coles ont banni Dr. Peterson, mais ils vendent encore des copies de Mein Kampf de Hitler qu'il avait écrit. Ouais. C'est comme, OK, ça fait pas de sens, là. Ouais, c'est ça. C'est comme un et... Ben, Un écoute, quelque ça se chose- peut-tu qu'eux autres, ils veulent juste avoir de la publicité de tout ça? Comme qu'il n'y a rien d'au hasard, là, on s'entend, là. Mhm. Pas de sens, ça tient pas debout. Chris, Banni Caillou, tabarnak. Voyons, là, lâche ce Jordan Peterson, là. Ouais. Puis le pire, c'est qu'il voulait même pas l'écrire, ce livre-là, ce gars-là. Ah, je savais pas. Ouais, c'est sur Joe Rogan qui parlait de ça. Il s'est fait approcher par une couple de monde qui disait tu devrais écrire un livre, puis finalement il s'est décidé de le faire. Puis il se Puis vendait. c'est super bon, c'est Ouais. encore parmi les best-sellers là. Il avait écrit un autre livre avant, comme début 2000, fin 90, Maps of Meaning. Ok. Ça a l'air que c'est encore meilleur. que Ah oui? 12 Rules Ah, for Life. faudrait qu'on check ça. Nice. Une autre chose qui est intéressante à propos de Jordan Peterson, c'est que tu vas remarquer là, qu'il a perdu bien du poids dans les dernières années. Ouais, Tu vois-tu? ouais. Il y a une diète assez particulière. Ok. Il suit une diète carnivore seulement. Ok. Savais-tu ça? Non? Fait que ça fait peut-être 6 mois, je pense, qu'il a commencé ça. Il y avait beaucoup de problèmes comme auto-immune. Puis sa fille aussi avait beaucoup de problèmes avec l'arthrite puis tout ça. Puis ils ont fait une transition à une diète complètement carnivore. Puis, Pas de légumes on the side là. Non. Juste de la viande. Ouais. Puis c'est pas parce qu'ils veulent juste manger de la viande, c'est parce qu'ils voulaient éliminer ce qui leur causait des problèmes. Ok. Puis elle, l'arthrite de sa fille, ça a comme complètement disparu. Garprip. L'arthrite. Puis ouais, c'est un elimination diet. Puis là, ils vont probablement comme recommencer, Réinsérer une couple d'affaires. réinsérer comme. Ah, ça fait du Ouais, sens. ça fait du sens. En parlant de viande, là, on est allé à l'Orignal Packing. Shout out à l'Orignal Packing. Friggin' right. On a acheté un filet mignon. Ouais. Hey, une slab, toi. Hein? Wow. Fait que là, toi, t'as fait mariner ça, tu m'as amené ma moitié. Ça, c'était une marinade teriyaki sauce avec un peu de sel, du poivre puis de l'huile d'olive. Parfait. Puis that's it. Ouais. Là, Pas tu le besoin- fais cuire, t'as pas besoin de sauce. À rien. Ouais. À rien. Fait À que rien. j'ai amené chacun un steak tout à l'heure It's delish. pour lunch. C'était le délicieux. Ah, tabarnouche. Faudrait y retourner. Ouais. Pogner d'autres viandes. C'est dans le fun shopper local. Ouais. Je sais pas où ils prennent leur viande, eux autres. Aucune idée. Mais la boucherie est locale. La boucherie locale. Ouais. Locale par là-bas. Ouais, Pas ouais, c'est local ça. ici tantôt. Mais c'est le fun, tu peux voir comme qu'est-ce qui se passe en arrière. Puis, Ça a l'air le fun. Oui, ça a l'air le fun. Ouais. Tout à l'heure, on parlait de Salt Bay, là, Ouais. qui a mis un petit peu de sexualité dans couper de la viande. Là. N'importe quoi. Une Moi, je vais mettre de la sexualité en amenant mes garbage au chemin. esti. Garoche la garbage, esti, swing les hanches, ramasse le sac, le frotter de tout doucement. Moi, je suis tellement pas impressionné là, par le Instagram de Salt Bay. Pourquoi? Je trouve que c'est vraiment ordinaire ce qu'il fait, man. Il fait juste cuire de la viande, puis il la coupe. Ben, ça marche. T'es en shape en esti. Ah, il est built tight, là. What's ça? Un look-alike? Un wax statue. Ah oui? Un collier qui a même mis du petit poil sur Ses cheveux, c'est quel le vrai, tu penses? celui à gauche. Ben oui, regarde, il y a plus de rides dans le front. Ben oui, il fait une face. Ouais, les cheveux ici, ça a l'air d'une perruque. Des petites lunettes. Notre C'est- chum, C'est comme, Eliason, c'est comme un Zach Nielsen arabe.
Notre chum Eliason est allé à son restaurant. Hein? Oui, il est allé faire un Ouais, tour. ouais. Il s'est-tu fait servir par lui aussi? Ben, il y a une photo avec, là. Ah, c'est Je cool pense ça. qu'il vient à ta table. Ouais. Ben, écoute, le gars, c'est un sac de poudre, ça? Sac de sel. Marco Rubio. T'en shape en Sac, esti. il doux donc d'elle. Fait que là, tout à l'heure, on a eu une idée. Hey, c'est DJ Khaled. DJ Khaled! We the best cut of meat. Dice. Tout à l'heure, on a eu une idée. Un Salt Bay, mais un Hair Bay. Ouais. Petite bière Moretti, mon Martin. Fait que c'est une idée de skit. Puis, Skate, motherfucker. what? Down. The sweat drop down my balls. Ok, arrête ça là. Explique donc l'idée. C'est un skit qu'on aimerait faire. On aurait besoin d'un cobaye qui est chauve. Fait que Et c'est un salon de barbier. un salon de barbier. C'est moi puis Chris. Un Puis, check est avec David Beckham. Ben, tabarnouche. Une idée de skit. Et puis, on verra si ça va. DJ Khaled! Bouin, bouin, bouin! On a besoin d'un chauve. On le serrait genre dans une table de barbier. Et puis, on sacrait une dollop de vaseline sur la tête. Puis, on y dessinerait comme un design. Comme un cœur ou comme un thumbs up. Ou Une graine. une tête de squelette, genre. Puis là, tu prends des clippings de poils. Ouais. Puis là, tu drops ça de même. À la Salt Bay. À la Salt Bay. Hair Bay. Hair Bay. Puis là, après ça, tu fais faire comme. Où là, tu tu sors une gainée puis tu fais en arrière de la tête. Puis là, les cheveux font. Puis ça reste juste le design de cheveux que t'as fait, comme. Je pense que ça serait shareable, ça. Ça pourrait être viral, ça? Je pense que oui. Je pense que quand tu essaies de faire quelque chose de viral, ça sera jamais viral. Mais je pense que ce serait bon pour faire rire une couple de Je pense personnes. pas que c'est vrai, ce que tu dis là. OK. Non, m'a dit pourquoi. Parce que la fille là, qui a commencé le protest, là, tu sais, les écoles protestent en avant du gouvernement, là, les Fridays for Change, là. OK, non. Ça a commencé avec une fille qui a commencé à skipper l'école puis aller en avant de son gouvernement. C'était son intention de faire ça big? Ben écoute, elle postait chaque jour sur social media, so je pense qu'elle l'a fait jusqu'à temps que ça vienne big. Puis là, finalement, c'est rendu que des écoles entières, les vendredis, allaient en avant de leur école pour protester Ah, contre... ben oui, j'en ai entendu parler de ça cette semaine. Ouais, Il y avait comme 1,5 million d'étudiants qui n'étaient pas ouais, à l'école vendredi. ouais. Ah, ouais. Puis ça, Pour le c'est- climate change. So là, le monde, je sais pas c'est qui la madame, là, mais elle dit, ben, comme ça donne rien ce que vous faites, là, vous perdez du temps valable pour l'éducation. Puis elle, sa réplique, c'était, ben, les politiciens ont gaspillé 30 ans de temps qui auraient pu faire des changements pour le climate change. Puis elle essaie de faire ça jusqu'à temps que, je sais pas comment ça marche exactement, mais que la température de la planète réduit de 2 degrés. OK. C'est ça son but. C'est quand même intéressant. Hein. Je veux dire, ça prend. Elle n'est pas canadienne, j'oublie de où qu'elle vient, mais elle s'est faite nominer pour le Nobel Peace Prize. Wow. C'est le Peace Prize? Anyway, ça elle s'est fait faite. du sens. Ouais. Je trouve ça pas mal intéressant. Savais-tu que Barack Obama a gagné le Nobel Peace Prize la première année qu'il était en office? Ah, je sais pas. Ouais. Ah, ouais? Ouais. Pourquoi? Pour aucune raison que c'est une célébrité tant qu'à moi, là. Qu'est-ce qu'il a fait de différent? Pas pour rien y enlever, là, mais. Non, non, pas du tout, là, mais c'est quand même un président qui était impliqué dans quelques guerres, tu sais. Je pense pas que c'était... Ben, il est venu dans le restant de Bush, là. Ouais, c'est ça. Puis il n'y a pas vraiment... Whatever. Non, je pense pas qu'il ait rien fait sa première année pour comme aider les guerres. Comme les Américains sont encore en Ouais. Afghanistan et en Irak, là. Ouais, Puis ça a commencé déjà il y a 15 ans. là. ouais. Je serais curieux de savoir pourquoi il a gagné ça. C'est bon. Peut-être parce qu'il était vraiment populaire, puis Nobel, ils voulaient attacher leur prix à quelqu'un qui était... Qui a gagné le first ever Nobel Prize? I don't know. Funny you should ask. Who that Nobel? I don't know. C'est bon, on va voir. Ouais. Ouais, fait que des fois, quand tu essaies de faire quelque chose de viral, ça peut prendre du temps, comme elle, là. C'est quand même Gotti ce qu'elle fait, là. Elle était toute seule, là, au début. Je sais pas c'est quoi son nom, ça valerait la peine de... Who that girl? Henry Dunant.
Henry Dunant, founder of the Ah. International Committee of the Red Cross, shared the first Nobel Peace Prize with Frédéric Passy, a leading international pacifist of the time. C'est intéressant de savoir que le premier qui l'a eu, il a dit non, non, c'est pas juste moi qui le mérite, c'est mon chum, c'était tout. Good job. Good C'est job, beau, Henry. Henry Dunant. Good Dunant. job, Hanky Dunant. Donnant. Ah, ben c'est ça, c'est donnant. Donnant, On vit donnant. d'une simulation, Marc. Il l'a reçu puis il l'a donné. Toi, ça- Henry Donnant. Tu penses-tu que c'est des glitches dans le Matrix, ça? Non. Non. La maison de funérailles, Alfred, là. La mort. La mort, là. Ça me fait penser, ça. C'est bizarre que son dernier nom, c'est La Mort, puis qu'il appartient à une maison de funérailles. Ouais. Écoute, si je fabriquerais des charrettes, tu dirais que c'est bizarre et tout, m'appeler charron, puis je fabrique des charrettes, mais C'était peut-être tes ancêtres. un qui faisaient- charron fabriquait des Ouais. charrettes. Moi, quand mon grand-père est décédé, j'avais peut-être 15 ans. Mhm. Puis on m'a appelé pour aller au centre à Plantagenet. Il était placé là, mon grand-père. Puis t'allais passer un peu de temps avec le corps, tu sais, puis dire nos adieux. Ouais. Puis ma grand-mère a dit, ben là, il est temps qu'on appelle la mort. Ouais. Puis moi, je savais pas là, c'était quoi, là. Je pensais que c'était pour être comme un genre de rituel. Mhm. Puis là, elle ramasse le téléphone, puis il appelle la mort. Puis là, Marcel est parti, il est venu le chercher. Puis là, il y a un monsieur qui rentre. Bonjour. Puis là, mon père, bonjour, monsieur la mort. J'étais comme, oh my God, c'est vraiment une personne. C'était surreal, comme. Quand moi, mon grand-père il est mort, était tout autour du corps, puis tout, tu sais, on attendait, là. Puis là, ben, ma grand-mère a dit, ben, OK, ben, on va appeler Brunet. Ouais. Fait que là, Brunet est arrivé. C'est ça mon histoire. Ça n'a pas le même feeling. Non. Ouais. Non. Non, mais j'ai été acheter une plante chez Monsieur Plante, Oui. à Navin. Ouais. Ouais. Weird. Weird. Huh. Sur la liste, Oui. quoi qu'il nous manque? Ah, non, c'est tout. On a couvert tout ce qu'on voulait That's it. couvrir aujourd'hui. On sait quelque chose Un qui petit s'en vient. épisode vite fait pour dire allô à tous nos écouteurs. Un petit vite fait. Si on pourrait vous demander un petit quelque chose aux écouteurs, pour ceux qui nous écoutent, on apprécierait deux petites faveurs de vous autres. Oh, ouais, donc. Numéro 1, allez faire un petit tour sur YouTube et puis recherchez la visite. Subscribe. Puis vous allez nous trouver assez facilement. Écrivez la visite Christian Charon ou la visite Martin Clément. Vous allez nous trouver dans un des premiers vidéos. Cliquez là-dessus puis allez subscriber à notre channel. Mhm. Comme ça, on peut avoir un petit peu plus de following sur YouTube parce qu'on aime ça que vous ayez la chance de regarder ce qu'on travaille dessus aussi sur l'écran quand on parle des choses. Puis la deuxième petite faveur que j'aimerais vous demander, c'est de aller sur iTunes puis rater notre podcast. Très bien. Un gros 5 étoiles. Très Puis bien. laissez-nous savoir ce que vous pensez. Puis si vous avez des invités que vous aimeriez qu'on reçoit dans les prochains mois. On a des super bons invités qui s'en viennent. On a une coupe de lined-up. Puis là, je suis juste en train de faire une petite recherche parce qu'il y a quelque chose que je veux juste... je pense que ça vaut vraiment la peine de mentionner. Là. Quand on a fait l'épisode avec Patrick Guillotte, Oui. il nous a mentionné un podcast fait en Outaouais. C'est un show. Donne-moi 2 secondes, là. I said, who that girl? I said, I don't know. Te souviens-tu du nom du monsieur? Steve? Son dernier nom. Non. Steven... En tout cas, le podcast s'appelle Synthèse. Fait que c'est la première saison du show Synthèse podcast fait par Transistor Media. Ouais. Trouve donc le nom de son dernier nom à Steven. Fait que ce que c'est le show, en fait, c'est qu'il suit des cas qui n'ont jamais été résolus ou résolus. Des meurtres qui n'ont jamais été solved. Puis la première saison, c'est à propos de Valérie Leblanc. Steven Boivin, c'est ça. Écoute, j'ai commencé à écouter ce podcast-là, puis
puis j'ai pas été capable d'arrêter. J'allais écouter one shot les 5 épisodes, C'est comment long un épisode? à peu près une demi-heure. C'est aussi bon, comme ça m'a gardé. J'étais aussi captivé que quand on écoutait l'affaire de Richard Simmons. Ah, ça, c'était bon. Ouais. So, Valérie Leblanc, man, ça fait tellement pitié cette histoire-là. Son corps a été retrouvé en arrière du cégep de l'Outaouais. Ben, elle s'est fait tuer, coudonc. Puis le corps a été brûlé, puis c'est quoi, tampered with? Euh, En tout cas, c'est fucké. Ça touche là-dessus, là. Ça fait plus que 7 ans que c'est arrivé, puis ça a toujours pas. Ouais, ça, tu peux enlever ça de là. Ça, c'est elle, ça. Ça fait plus que 7 ans, puis c'est toujours pas elle avait quel âge? 18 ans. Tout jeune. Ça s'est toujours pas fait résoudre. Ouais. Puis il y avait des enfants qui marchaient dans le bois, puis que... Ben, c'est des étudiants qui l'ont trouvé. So, c'est vraiment, comme j'en parlerai pas plus que ça, parce que le monde qui aime ça, des Unsolved Mysteries, enfin le même, le show synthèse, comme, honnêtement, je le voyais tout comme ce qu'il expliquait, puis le soir, j'ai eu de la misère à dormir. J'étais en esti, puis j'étais comme bouleversé. Puis encore pas trouvé personne. Non, Oh. ils ont des doutes, mais c'est juste un dead case comme c'est là. Ils ont pas de Un preuves. cold case. Wow. Ouais. Fait en faisant ce show-là, Synthèse, ça rapporte ce cas-là à la surface, puis je pense que c'est super important. Pauvre fille, man. En tout cas, c'est... Ouais, écoutez ça, Synthèse. C'était en quelle année que ça s'est passé, ça? Ben, tu vois, Comme 2011, 2011. Ouais, 2011. Fuck. Yeah, 2011. Triste. Ouais, so, Synthèse. Vraiment fucking bon. Check it out. On va le mettre en lien Mhm. sur iTunes puis notre YouTube. Ouais. Pas pour parler trop vite, mais Steven est supposé faire un show avec nous autres si ça la donne. J'aimerais ça savoir un peu plus comment il s'est pris pour faire le show, parce qu'il va faire des entrevues avec certaines personnes qui étaient involved dans tout ça, puis je peux juste imaginer que ça peut être assez fucking dur, man. Retourner là-dedans, puis tu vois clairement que le monde qui parle, comme il est fait revivre des émotions qui ont comme passé à travers il y a une couple d'années. Là. Yeah, écoutez ça. J'ai hâte de l'écouter moi aussi. Mhm. Bon ben, sur ce, mon Christian, wrap it up. Wrap it up. Une petite courte aujourd'hui. Une petite coupe. Une petite Wrap up une petite coupe. Une petite courte. Wrap it up, kids. Yeah. Ouais, c'était un petit épisode, mais au moins on est persistant. Check mon Consistant. cou, comment il est fresh. So fresh. Fresh. Moi, j'ai un rat tail. Toi, wow! C'est pas une rat tail, c'est une queue de castor. Nice. Is that the guy with the weird hairline? All right, Go. on y va. Nice. Buongiorno.